Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, la violence sous toutes ses formes, mais aucune n'est acceptable. Dans le cadre du projet Relations saines, en collaboration avec la table de concertation communautaire mirabelloise et le Centre des femmes libérales, on vous a présenté cette semaine dans les différents médias papier et médias sociaux notre nouvelle image de la campagne de sensibilisation Relations saines qui présente les diverses formes de violence. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de vous en parler. Oui, on sait c'est quoi la violence conjugale, mais il y a des formes beaucoup plus sournoises que d'autres et qu'on a plus tendance à banaliser. Donc, l'objectif, c'est d'être sensible pour ne pas en vivre dans votre quotidien, d'être conscient qu'est-ce que c'est, mais aussi pour voir autour de vous, s'il y en a, comment vous pourriez aider cette personne-là en la référant à SOS violence conjugale, par exemple. D'abord, il y a la violence physique. C'est celle qu'on connaît le plus. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le visage défiguré ou qu'on n'a pas des marques sur le corps que la violence physique est acceptable. Se faire prendre par le bras, se faire pousser dans le mur, se faire bardasser, se faire intimider physiquement, c'est de la violence physique. Puis sachez que la violence va souvent en escalade. Donc, il ne faut pas attendre que le geste devienne fatal avant d'aller chercher de l'aide. Il y a aussi la violence économique. Donc, beaucoup plus sournoise, mais aussi très présente. Donc, que ce soit de contrôler le compte bancaire de l'autre, de critiquer les dépenses, de tenter de contrôler les dépenses de l'autre, de le manipuler avec l'argent, donc lui couper les vivres s'il ne fait pas ce que l'autre veut. Si une des deux personnes n'a pas de revenus, bien souvent, la personne va sentir qu'elle dépend du conjoint qui a un revenu. Et dans un contexte de violence, ben, c'est extrêmement difficile. On le voit aussi dans un contexte agricole où un des deux conjoints a plus de connaissances au niveau financier et gère souvent plus la ferme. Mais il y a parfois aussi dans ce contexte-là de la violence économique. Donc, si vous en vivez ou vous en apercevez, bien, allez chercher de l'aide. La violence verbale et la violence psychologique, on le sait, les mots, ça fait mal. Ça peut même faire mal plus que les coups. Mais c'est souvent insidieux, ça s'installe au quotidien. Se faire dénigrer, rabaisser, critiquer, menacer, c'est de la violence. Ça joue sur notre estime de soi, ça joue sur notre humeur, ça peut nous rendre plus dépressifs, on peut perdre confiance en nous. Bref, c'est aussi inacceptable. La violence sexuelle, souvent tabou, mais encore plus dans un contexte de couple, mais qui est aussi présente. C'est pas parce qu'on est en couple, qu'on a un partenaire, qu'on n'a pas le droit de dire non à une relation ou à des gestes ou des activités sexuelles qui nous plaisent pas. Donc, souvent par désir de plaire ou de pas susciter la colère de l'autre ou en se disant que bon, c'est un peu notre devoir conjugal, on va accepter des choses avec lesquelles on n'est pas confortable. C'est aussi inacceptable. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit de dire non à quelque chose, que ça soit en lien avec notre vie sexuelle ou pas. Donc, en terminant, ben, sachez que vivre avec une personne qui est toxique, ça a énormément d'impact négatif sur notre vie. Comme je vous disais tantôt, ça peut grandement affecter notre estime de soi, ça peut même mener au suicide. Puis malheureusement, l'homicide conjugal, ça existe aussi. Donc, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller, la violence. Donc, c'est important d'aller rapidement chercher de l'aide pour se sortir de cette situation-là, peu importe la forme de violence. Il n'y a pas de gestes qui sont moins graves que les autres, ils sont tous inacceptables. Donc, je vous invite à contacter ma collègue Anne ou moi pour qu'on puisse vous accompagner dans ces démarches-là et vous référer au bon endroit. Aussi appeler SOS violence conjugale ou en tout temps le 911 si vous vous sentez en danger. Donc, au plaisir de vous reparler. Bonne journée.